J'espère que vous allez tous bien. Dégluna un peu de quoi ça retourne pour pouvoir moi aussi donner ma part de vérité. Je fais un constat juste sur la prise de parole des uns et des autres pour dire que notre plateau-là n'a pas changé. Il y a encore des patriotes convaincus, la tête dans le sable, et qui de toute façon sont prêts à gober tout ce qui se passe, et des gens qui sont encore en face et qui essaient de faire réfléchir. Et on fait ça, on reproduit la même chose tous les dimanches. Et pour tous les dimanches, Sonko, tu auras toujours des gens pour venir dire non, ils ont été excellents, ils sont très bons. Et en face, il y aura des papsards pour vous dire que on ne sait pas où va le Sénégal. Je veux dire, dans le registre mouton de Panurge, comme on appelle les Pastéphane, Omar Collé, lui, c'est un bélier, quoi. Je veux dire, quand tu l'entends parler, d'abord, mais ce qu'il te dit, après, ça dépasse l'entendement, quoi. Je m'en arrête là, parce qu'après, mais c'est comme ça, Alors, moi, pour donner vite fait, ça m'a qu'est-ce que le président a dit? Le président, si on fait la somme de son interview, a rappelé qu'il n'était pas le président du Sénégal tout seul, qu'il n'avait pas la priorité des choses. Il a rappelé que il voudrait que le droit soit équitable dans ce pays, mais au moment où il le rappelle, où il dit qu'il ne laissera personne avoir le droit d'insulte ou un visa d'insulte qui permet de faire ce que tu veux quand tu veux, et que ce sera appliqué à tout le monde, nous, on lui colle à côté Azoura qui l'insulte de père et de mère, lui, notre président de la République. Il ne s'est rien passé. Il nous parle d'un pays équitable où les décisions de justice se prennent. Nous sommes encore dans un pays où il y a eu des choses bizarres qui ne sont jamais allées au bout. Azer, ONAS et tout le Bataclan et tous les bruits qui ont eu lieu là, c'est là. Il ne se passe plus rien, on n'en parle même plus. C'est comme si c'était un déni de justice. Donc, je ne sais pas de quelle justice parle Diomaye. Quand on parle d'économie et qu'il explique clairement aux gens que il n'a pas de marge de manœuvre, il en est encore là. Et maintenant, il le justifie un peu plus en disant aux gens, attention, il va falloir que tout le monde se prépare à l'effort collectif. Je pense que les Sénégalais peuvent entendre ça. Si le Sénégal doit souffrir, c'est tous les Sénégalais ensemble qui souffriront. S'ils ont, eux, une étincelle de voix, ensemble, même en serrant la ceinture, le Sénégal y arrivera. C'est bien qu'ils le mettent sur la table. Pour l'instant, ils n'ont aucun chemin. Ils ne prennent rien du tout. Et sur le plan économique, macro et micro, ils ne donnent aucune indication. Diomaye, il restera dans l'histoire. Et ce n'est pas sa faute. Le président qui n'a pas été président. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre 5 ans pour savoir qu'il va continuer de marcher comme ça. Ce n'est pas sa faute, en fait. C'est la faute du peuple qu'il a élu, alors que lui n'a rien demandé. Il n'a jamais dit votez pour moi, je m'appelle Diomaye Faye. Il a dit votez pour moi, je suis Sonko. Votez les maman Sonko. C'est comme le gars, c'est comme si ce n'est rien fait. Moi, vraiment, plutôt qu'autre chose. Donc, le président, je ne veux pas discuter dessus. Nous avons un problème avec notre présidence de la République pour l'instant. Peut-être qu'un jour, sur le tard, ce n'est jamais tard. Il aura un sursaut d'orgueil et qu'il se souviendra que ce n'est pas des choses qu'on peut gérer en disant Man Sonko, mais en acceptant que lui, il est Diomaye et que le président de la République élu s'appelle bien Diomaye Diakhar Faye et que c'est lui qui se réveille au palais. Nit mën nañ venir désespéré ci moom tant que mi ngi dund c'est quelqu'un d'autre l'a dit de relativement calme peut-être qu'il va retrouver ses esprits avant d'arriver à la gare loolu laa ciy wax maintenant sur le reste et le reste ça va être xamatuma sax le reste c'était quoi le deuxième sujet aide-moi un peu. Non, à part comment tu as l'abrogation de la loi d'amnistie. Oui, sur le reste, c'était la loi d'amnistie. Excusez-moi, je sors d'une grippe, je ne suis pas super au top. Mais sur la loi d'amnistie, vous savez, moi je dis, il ne faut pas se flageller, quoi. C'est encore Pastef qui vient de dire, nous, quand on sera élu, on va virer la loi d'amnistie. Donc, Sonko le Tout-Puissant, puisque c'est lui le dieu de Pastef, est venu dire,
de toute façon dañ koy dindi sànni ñun ñoo ngeen ko doon defal ñun bëgguñu dañ ko dindi ñëpp wuyu ji c'est ce qu'on nous a promis mais dans les faits c'est devenu une loi interprétative mais les techniciens du droit que je connais qui ont toujours accompagné la marche de Sonko un peu, hein, parce que pour moi, c'est des gens qui ont été très, très critiques à l'égard de Macky Sall et qui ont quelque part adoubé la démarche de Pastef. C'est Maurice Soudjek-Dione, que j'écoute attentivement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, qui nous dit il n'y a pas plus clair que la loi d'amnistie. Et quand c'est clair, on n'a pas à interpréter. Ou on prend le risque en interprétant de modifier. Je suis sûr que la loi aujourd'hui, ce ne sera pas une loi interprétative, mais une loi modifiée. Parce que je fais confiance encore à nos institutions et à notre Conseil constitutionnel pour que si elle est modifiée, qu'elle ne soit pas acceptée. Mais je pense qu'on va plus vers la modification qu'autre chose. Mais là, je le tiens à la fois de Maurice Soudjek-Dione, de Daoud Mim et de mon petit frère, comment il s'appelle, Mounir Sy, avec qui j'ai discuté avant-hier à Bâton Rompu assez longtemps, après son émission justement chez Maïmouna Ndour Faye, pour parler de la loi d'amnistie. Mais l'autre doyna, c'est-à-dire que je pense que les gens, il faut les laisser surtout flageller. Je mets ça sur le compte, Moustapha, de la méconnaissance. C'est une grande foule. Et quand la foule est élue, la foule partage les émotions, mais elle les partage. Et tu sais que les émotions ne sont pas toujours réfléchies. Et donc, les émotions produisent 3/4 du temps des choses déraisonnées. Et on se plaît à croire que c'est pour nous, c'est bon pour nous. Mais même à supposer que la loi interprétative marche, vous l'avez nous. Fan nga yaakaar ni dañ mën a jàpp nit ku rey nit te jàpp ñu ki waxoon kaa leen ñu dem xeexi même buñ ci naree dee. Il ne faut même pas chercher entre midi et 14 heures. Je veux dire, quelqu'un qui dit venez au combat, le combat sera mortel, on va les affronter, on va s'entretuer. Il y a des morts et après tu penses qu'on va faire une loi d'amnistie pour attraper les autres et pas celui qui a appelé tout le monde au combat. Celui qui aurait pu ne pas faire cette marche non autorisée et rester chez lui. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent les autorisations de marche curieusement. Et quand les gens veulent aller marcher contre la loi interprétative, ils disent non, c'est pas bon pour l'ordre public. Et ça, moi, je reste invariant. Je veux dire, la loi, c'est la loi. Ceux qui ont en charge la loi, chaque fois qu'ils disent qu'il y a un risque de transgresser l'ordre public, hein, ou d'insécurité majeure, il faut les écouter. Même si la loi aujourd'hui, c'est une loi, si l'État est géré par Pastef ou Diomaye, ça ne change pas la donne pour moi. Moi, je suis un républicain. Je considère que la République doit être respectée dans ses chartes, dans ses fondements, dans ses sceaux, dans ses drapeaux et dans son entièreté. Vous voyez? Malheureusement, on n'a plus d'hommes d'État suffisants pour comprendre ces choses-là parce que ça demande de l'éducation, ça demande d'être trempé assez tôt et pendant suffisamment longtemps parce qu'il faut macérer dans la République pour la connaître. Et pour pouvoir avoir ces valeurs-là, aujourd'hui, on a des gens qui, à peine ils ont pris une décision dans un truc supérieur, se plaisent à courir sur tous les plateaux pour aller le raconter. J'ai entendu encore quelqu'un de l'OFNAC venir raconter ce qu'il a fait à l'OFNAC, quelqu'un de je ne sais plus quelle direction ou quel cours venir raconter ce qu'ils ont pris comme décision. Ça ne se faisait pas. Je veux dire, quand on est un homme d'État, on ne peut pas faire ces choses-là. Les gens pensent que les hommes d'État, c'est seulement ceux qui prennent des rôles et qui deviennent ministres ou directeurs. Non, les hommes d'État, c'est des gens qui fondent avec l'État, qui ont été suffisamment macérés et trempés dans l'État pour en comprendre la démarche et les codes. Et les codes, parce que c'est des codes en fait. Et ces gens-là trahissent allègrement les codes, ils ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, quand on a élu la foule, on s'est retrouvé avec une tonne de gens dans l'État qui se prennent pour des hommes d'État et qui sont complètement perdus dans l'État et qui vont continuer de faire des gaffes jusqu'à ce qu'on les arrête. Je pense que l'implosion de Pastef viendra de là, je n'en doute même pas. Donc, man, du ma sonn, du ma mer, damay jàpp ne rek li leen fiy jëlee ñoo koy créé ci ñoom lay jóge ci ñoom lay del